nalingi naloba kasi naikobanga mingo nalingi naloba kasi naikobanga prison mawa mingi na mboka Kongo nalingi naloba kasi naikobanga mingo. Ok les amis, donc toujours dans le cadre de accorder binoba information, donc Bundesvision azali toujours créer place au yobat bazali ko suka, mais nous on essaie un peu de pénétrer quelques centimètres nassé. Tozali na ndeko congolais azali Papa Nabiso à qui je vais accorder la parole. Abana d'abord pour se présenter. Bonsoir papa. Je m'appelle Jean. Ok, alors vous êtes là pour la première fois ici devant la caméra de Bundesvision. Qu'est-ce que vous pouvez nous accorder, qu'est-ce que vous pouvez nous dire comme message sur la situation actuelle que traverse notre pays, le Congo, entre autres par exemple la situation de Vital Kamerhe que vous prétendez bien connaître? Je ne prétends pas le connaître, mais je le connais. Ah, c'est une bonne chose alors. Prétendre, c'est autre chose, connaître, je le connais. Alors, c'est pourquoi je vais vous parler ça en Swahili. Je vais parler aux autres en Swahili pour qu'ils puissent entendre. Kamerhe, il n'est pas congolais. C'est connu de tout le monde. Son père, son fait père, il s'appelait Constantin. Cet homme-là est venu de l'autre côté de la rivière Ruzizi, Rwanda. Il a traversé, puis il s'est fait engager pour la première fois dans la société de la plantation Kenkina. Il était clair que dans cette plantation, à l'époque coloniale. Et après, cet homme a quitté son travail, puis il s'est fait engager à chose à l'ex, enfin, on appelle ça présentement Cadeco, Cadeza, Caisse nationale d'épargne. Alors lui, il travaillait dans la Caisse nationale d'épargne du Congo belge, du Rwanda, Urundi. C'est là où il a évolué, quand il a quitté là où il travaillait. Et après, il a été mité. Kamerhe est né à Bukavu, ça c'est un fait, c'est acquis. Et son père a été mité à Léopoldville à l'époque, c'est toujours nous sommes dans l'époque coloniale. De Léopoldville, il a été mité à son père, il a été mité à Kikwit. Toujours là, à l'époque c'était le district de la province de Léopoldville. Et de Kikwit, là où il a fait les études primaires, son père a été mité à Luluabourg, actuellement Kananga. Kamerhe comme tel, Kamerhe haiko mkongomani, haiko mtu ya Kivu. Mtoto yake sa femme, son épouse, bibi yake ni mtoto ya Fe Boji Dieudonné, alikuwa ka gouverneur Bukavu. Iko groupe batu baliombaka indépendance à l'époque avec les Kachamura, Nisete et les autres. Alors, comme Banyarwanda, les gens comme les Kamerhe, Muutu, balikuwa na ile hali ya kusema voilà, sasa tunavuka, sasa tuko mu Congo, inafaa tufanye watoto wetu baoane na watoto ya badignitaire ya province. Ndio Kamerhe akaoa mtoto yule dignitaire. Alors bandugu yetu Bashi, hapana ya Kabare, hapana ya territoire ya Kabare, Bashi ya territoire ya Walungu. Comme Boji Dieudonné iko mtu ya territoire ya Walungu. Alors ni bao ndio kufanya ma démarche yo publicité, sema Kamerhe iko mtoto, iko ndugu yetu, iko mushi. Kamerhe iko mushi, Kamerhe iko Munyarwanda ya Shangugu, iko ku prefecture ya Shangugu, make province ya Shangugu ndo kona Kamerhe. Alors kusema mbalimbali na ile nawaza iko kuacha bakongomani kubalalisha wima. Ça fait c'est une histoire ya Congolais comme ule Meti mwenye kuwa nani president ya Kengo wa Dondo, ule Meti utasema iko Congolais. Kama ule Meti iko Congolais, d'office Kamerhe na iko Congolais. Voilà. Ok les amis, donc je pourrais rectifier ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc le papa c'est quelqu'un qui connaît Kamerhe. Moi je dis il prétend connaître Kamerhe, mais on corrige, il connaît Kamerhe. Donc il a un peu cité quelques références au Yayebi en ce qui concerne Kamerhe. Est-ce que vous avez encore quelque chose à ajouter? Sire, mais ce que je vous dis est vrai. Très gentil. Même si on vérifiait partout, on va voir que ce que j'ai dit est vrai. Et Kamerhe ne peut pas me contredire. Il a ses fanatiques. Enfin, je ne vais pas citer les noms, qui sont mes frères. Les autres sont au Canada. Je ne vais pas, je me réserve le droit de citer les noms.
Kamere c'est un Rwandais. Alors, dire que cette aventure, de dire que voilà, c'est par là où je n'arrive plus à comprendre. Quand je me réfère à la phrase magique de président Obama, quand il dit l'Afrique a besoin des institutions fortes et non des hommes forts. Mais nous voyons chez nous l'article 72 ou 72. Ça nous laisse dire, voilà, ça nous laisse croire que voilà, pour être candidat à la présidence de la République démocratique du Congo, il faut être congolais d'origine. Mais les Kamere, les Métis là, et les Kengo Adondo, mais qui ne sont pas les Congolais, non pas Bizim, qui ne sont pas Kanambe, ces jeunes hommes, alors qu'ils ne sont pas des Congolais d'origine. Mais comment se fait-il? Est-ce que nos députés, alors ça fait mal au cœur, nos députés, nos sénateurs, ils ne voyaient pas ou ils ne lisaient pas l'article 72 de la Constitution du Congo? Est-ce qu'ils lisaient ça? Ou bien ils feignent, c'est-à-dire ils savent que cet article existe, ils font, parce que la Constitution n'est pas pour ou contre, la Constitution, quand on parle de la Constitution, on ne voit pas l'opposition, on ne voit pas la majorité ou on voit la Constitution, on voit la loi suprême de la nation. Et cette loi, je crois, si je ne m'abuse pas, cette loi n'est pas là pour soutenir soit la majorité. La loi est là pour trancher. Je crois que c'est ça. La loi n'est pas faite pour soutenir un groupe. Mais si on n'arrive pas à voir cet article 72 de la Constitution et faire la propagande pour ces gens-là, ces voyous politiques, alors je ne vois pas pourquoi. Est-ce que la célèbre phrase d'Obama a une raison, a la raison d'être? Est-ce qu'il a fait pour endormir les gens ou faire plaisir à ses frères africains? Je ne sais pas. Nalingi nalobaka sina ikobanga mindo. Nalingi nalobaka sina ikobanga prison mawa mingi namboka kumo. Nalingi nalobaka sina ikobanga mindo.